سلطة قدم بيت مدعاي ديمقراطي اللي سلطة قدم بيت مدعاي ديمقراطي اللي سلطة قدم بيت مدعاي ديمقراطي اللي سلطة حتى لبهاي حتى سيوي سن حيلك ما دي ديناي حتى لبهاي حتى سيوي سن حيلك ما دي ديناي دورو وركت اسعياي تو قرال دورو دورو تنجلاي دورو وركت اسعياي تو قرال دورو دورو تنجلاي حتى لبهاي حتى سيوي سن حيلك ما دي ديناي حتى لبهاي حتى سيوي سن حيلك ما دي ديناي دورو وركت اسعياي تو قرال دورو دورو تنجلاي دورو وركت اسعياي تو قرال دورو دورو تنجلاي حتى لبهاي حتى سيوي سن حيلك ما دي ديناي حتى لبهاي حتى سيوي سن حيلك ما دي ديناي دورو وركت اسعياي تو قرال دورو دورو تنجلاي دورو وركت اسعياي تو قرال دورو دورو تنجلاي حتى لبهاي حتى سيوي سن حيلك ما دي ديناي حتى لبهاي حتى سيوي سن حيلك ما دي ديناي دورو وركت اسعياي تو قرال دورو دورو تنجلاي دورو وركت اسعياي تو قرال دورو دورو تنجلاي حتى لبهاي حتى سيوي سن حيلك ما دي ديناي حتى لبهاي حتى سيوي سن حيلك ما دي ديناي دورو وركت اسعياي تو قرال دورو دورو تنجلاي دورو وركت اسعياي تو قرال دورو دورو تنجلاي حتى لبهاي بيت مدعاي ديمقراطي اللي سلطة قدم بيت مدعاي ديمقراطي اللي سلطة قدم بيت مدعاي ديمقراطي اللي سلطة حتى لبهاي حتى سيوي سن حيلك ما دي ديناي حتى لبهاي حتى سيوي سن حيلك ما دي ديناي دورو وركت اسعياي تو قرال دورو دورو تنجلاي دورو وركت اسعياي تو قرال دورو دورو تنجلاي Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Justice, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la vice-présidente de l'UNFD, Monsieur le maire de la ville de Djibouti, Monsieur le président de la Commission nationale droits de l'homme, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les magistrats, qui sont très nombreux aujourd'hui parmi nous,
chers invités, bienvenue à cette cérémonie de célébration de la Journée des droits de l'homme consacrée à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Monsieur le Premier ministre, hier encore, avec le chef de l'État, vous aviez inauguré le travaux du Séminaire national de réflexion sur le renforcement de l'intégrité et la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, le 10 décembre, est encore là avec le ministre de la Justice et autres membres du gouvernement pour célébrer la Journée internationale des droits de l'homme. Cela démontre la volonté du gouvernement de prendre à cœur tout ce qui est relatif aux droits de l'homme. L'année dernière, comme vous le savez, l'université avait l'honneur de recevoir cette cérémonie au sein de l'amphithéâtre du site annexe. Aujourd'hui, nous sommes encore là, le ministre de l'Enseignement supérieur est là, je suis aussi. J'ai eu l'honneur aussi de présenter une communication dans le cadre de la Journée internationale des droits de l'homme et j'ai aussi l'honneur d'animer cette matinée. Donc, sans trop tarder, je vais laisser la parole à une demoiselle qui va nous lire quelques versets de Coran et après je vous dirai un petit mot d'ouverture. Merci. Liberté et droits fondamentaux des peuples en tout lieu. Dans le sillage de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de pays avaient plaidé pour l'adoption d'une norme internationale qui protégerait ces droits fondamentaux. Alors les délégués de ces sous-continents s'étaient mis au travail. Ils passèrent des milliers d'heures à discuter, à rédiger, à relire, à réviser, à réécrire. Ils ont incorporé des suggestions, les révisions émanant de gouvernements, d'organisations et des particuliers du monde entier. Et à 3 h du matin, le 10 décembre 1948, au bout de près de 10 années passées à rédiger et une dernière longue nuit à discuter, le président de l'Assemblée générale de l'ONU soumit les textes finaux à un vote. 48 pays votèrent pour, 8 s'étaient abstenus, aucun ne vota contre. Et ainsi est née la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle proclame une idée simple, mais ô combien importante, à savoir que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Cette déclaration, mesdames et messieurs, fait clairement ressortir que ce ne sont pas le gouvernement qui confère ces droits, tout le monde les acquiert à la naissance. Peu importe le pays où l'on vit, l'identité de ceux qui nous dirigent, parce que nous sommes êtres humains, nous avons des droits. Et parce que nous avons des droits, le gouvernement sont tenus de les protéger. Au cours des 64 années qui sont écoulées, puisqu'aujourd'hui on est en train de fêter la 64e anniversaire, l'adoption de la déclaration, beaucoup de pays ont réalisé de gros progrès, notamment notre pays, donc Djibouti. Évidemment, il y a 60 ans, mesdames et messieurs, le gouvernement qui avait rédigé et adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme n'avait pas réfléchi à la manière dont elle s'appliquerait aux enfants, aux handicapés ou bien autres groupes marginalisés. Aujourd'hui, comme vous le savez, notre pays a déjà pris en compte cette évolution et a adhéré ou ratifié les différents instruments internationaux et régionaux en matière de droits de l'homme, notamment les instruments qui concernent les enfants et les femmes. Et j'ai envie de paraphraser, monsieur le ministre, le discours du chef de l'État hier qui disait que nous n'avons pas attendu cette célébration pour justement faire avancer les droits et la gouvernance et politique et économique de notre pays. Notre pays a déjà pris en compte ces différentes recommandations des instruments internationaux et notre pays les a ratifiées. Pour preuve, depuis l'accession du chef de l'État à la magistrature suprême en 1999, 80 accords internationaux et régionaux ou bilatéraux ont été ratifiés, 58 conventions internationales, 17 protocoles, des pactes internationaux, 4 traités et 5 chartes, dont la dernière d'ailleurs concerne la charte de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Donc ce sont en tout plus de 160 instruments internationaux et régionaux qui ont été signés par le président de la République, ratifiés par l'Assemblée nationale. Et cela, mesdames et messieurs, démontre que le gouvernement de Djibouti
essaie de faire avancer la gouvernance politique, économique et sociale dans notre pays. Cette année, donc, le thème qui a été retenu est celui de Ma voix compte. Et c'est un thème qui arrive à point nommé puisque, comme vous le savez, notre pays se prépare aux futures élections législatives dans un contexte de réforme du système électoral qui a été initié par le chef de l'État en collaboration avec son ministre de l'Intérieur, mesdames et messieurs, qui a beaucoup et activement contribué à l'introduction d'une dose proportionnelle de 20%. Donc je reviendrai sur les enjeux de cette réforme beaucoup plus tard. Je vais laisser la parole, je vais laisser la place maintenant en chansons et sketchs qui évoquent les thèmes de la journée. Merci. ألا أول مستريح بسجلي على
Rikali yo kable mali ma ko dari ini kalau kau tanya wala ho kamu kau kata ini ya mau lebih ya bukan itu dah masih sehat amat terus di bawah hatta ada terkait jangan marah ini kita jangan marah ini hatta terkait وليس كاه ولا قد عيني فدي تمام يبقى هذا الفوت يعني هاي تتنمو كاه وليس يرديني Oyo, nanu bulu adirisna. Mahal. Waratin duba mahal titongina. Baru titongina. Wakat ita. Kalau misi yang tara nak tu balik, kan kita bagi. Ya asapa, memang poliaru. Kan ditumu. Tumaratsa. Wakat ita mabaron lokini ko. Ya digeni itu. Hai, wakat ita hai wadna. Kurang berita tu kadang ita. Hakim dituku wakat ita. Anu kata dia mayus ini kan anu mereka dah hero luka gini pakai kaya pakai usul kemana mereka kan dari mereka hobi ya hobi itu bukan Demokrasi ini sudah